Bonjour à tous, Parashat Vayishlach, un petit Dvar Torah sur la Parashat de cette semaine. Dans le Passouk, il est rapporté que Réhouven, dit la Torah, alla cohabiter avec Bilha, la femme de son père. Et Yaakov Avinu le sut, et c'est rapporté juste après, les enfants de Yaakov étaient 12 au nombre de 12. Alors nos sages nous disent dans la Masechet Shabbat que celui qui pense que Réhouven a fauté avec la femme de son père se trompe. En vérité, comme il est marqué juste après, les enfants de Yaakov furent 12, c'est-à-dire ils étaient 12 tzadikim dignes de leur père. Tous à égalité, tous des justes. Réhouven faisait partie des 12. Pourtant, dans le passouk, c'est marqué, Vaishkav, il a couché, il a cohabité avec Bilha, la femme de son père. Alors nos sages expliquent qu'en vérité, Réhouven avait changé le lit, l'emplacement du lit de son père. Et ceci lui est considéré comme un adultère. Parce qu'après la mort de Rachel, Yaakov avait son lit dans la tente de Rachel. Il avait 4 femmes, Rachel, Léa et Bilha et Zilpa. Il vivait essentiellement dans la tente de Rachel. Lorsque Rachel est décédée, il a installé son lit dans la tente de Bilha, qui était la servante de Rachel. Et là, Réhouven s'est dit, mais Rachel était la sœur de ma mère, était sa rivale, j'accepte, mais que la servante de la sœur de ma mère soit maintenant la rivale de ma mère, ça Réhouven n'acceptait pas. Et donc il a déplacé le lit de Yaakov. Cette action de déplacer le lit de Yaakov est marquée dans la Torah comme s'il avait couché avec la femme de son père. Quelle en est l'explication? Pourquoi cette comparaison? Il y a une explication très très belle donnée par le Rav Chaim Friedlander, d'après l'explication du Maharal de Prague sur une Gemara encore plus difficile à comprendre. Nous avons une Gemara qui nous dit à propos du passouk dans Teilim, Vaikanu le Moshe b'machane, que les Béné Israël étaient jaloux de Moshe Rabbeinu dans le camp. Le terme Vaikanu, ils étaient jaloux. La Gemara le relie à la kina, la jalousie d'un homme qui soupçonne sa femme de l'avoir trompée, donc la femme Sota. Donc la Gemara nous dit que chacun des enfants d'Israël jalousait Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire que chacun de tous les enfants d'Israël avait dit à sa femme, ne t'isole pas avec cet homme, ne t'isole pas avec Moshe Rabbeinu. Alors comment comprendre une telle mise en garde de la part de tous les Béné Israël vis-à-vis de Moshe Rabbeinu? C'est incompréhensible. Donc Moshe Rabbeinu n'avait pas une conduite qui pouvait être reprochée de quoi que ce soit. Le Maharal de Prague donne une explication très très belle. Il dit qu'en vérité, dans un couple, il y a la matière et l'esprit. Il y a le chomer et la tsura. Si on peut dire la matérialité, la spiritualité. La femme, c'est la matérialité, c'est la matière, et l'homme apporte la spiritualité et va définir la ligne de conduite dans le couple, et la femme va suivre cette ligne de conduite spirituelle qu'apporte le mari dans le couple. Et bien justement, dit le Maharal de Prague, lorsqu'un homme de l'extérieur va apporter et intervenir dans la vie du couple, en apportant, ne serait-ce même un enseignement de Torah, mais qui ne va pas passer par l'intermédiaire du mari, mais directement par la femme dans le couple, ceci est une intrusion qui peut être comparée même comme un adultère. Et c'est justement ce que les Béné Israël reprochaient à Moshe Rabbeinu. Les femmes rapportaient à leur mari des enseignements de Moshe Rabbeinu. Elles ont été à un cours, elles ont entendu, Moshe Rabbeinu a dit, mais ça ne passait plus par le mari. Donc la spiritualité passait directement par Moshe Rabbeinu dans le couple. Ceci est une intrusion. Bien sûr, elle ne venait pas de Moshe Rabbeinu, elle venait des femmes, qui, elles, apportaient un enseignement. Elles auraient dû d'abord l'apporter au mari, dire voilà, j'ai entendu telle ou telle chose, Moshe nous propose telle chose, qu'est-ce que tu en penses? Si le mari le désire, c'est à lui d'apporter cette conduite dans le couple. Et donc, nous dit le Maharal de Prague, c'est cette idée que la Torah veut nous apprendre, lorsque la Torah dit Vaikanu le Moshe b'machane, lorsque les hommes ont dit ne t'isole pas, donc c'est une image bien sûr, ils n'ont pas été dire à leur femme ne t'isole pas avec Moshe Rabbeinu, mais ils ont reproché à leur femme qu'il y avait ici une intrusion d'un homme étranger dans leur couple, dans la conduite qui est la matière et l'esprit, donc la matérialité
et la spiritualité. Eh bien, c'est justement aussi ce que la Torah reproche à Réhouven. Le lit de Yaakov Avinu n'était pas juste un lit matériel, c'était là où résidait la Shrina. Lorsque Réhouven est venu changer de place le lit de son père, il est rentré dans la spiritualité de son père, et donc il vient maintenant prendre une décision, décider lui de la vie du coup de son père, lorsque son père avait décidé de mettre son lit ici ou là. Et ceci lui est considéré comme s'il avait pénétré, donc comme une forme d'adultère. C'est ce que la Torah nous dit. Vaishkav, il a couché avec la femme de son père. Bien sûr, ce n'était pas le cas, mais c'est ce que la Torah veut nous enseigner ici. Donc nous apprenons en tout cas, d'après cette explication du Siftei Chaim et du Maharal de Prague, qu'il y a un ordre bien précis à respecter. Et même lorsque une femme apporte un enseignement de l'extérieur, il faut qu'il passe par le mari, afin que ce soit lui qui apporte la spiritualité dans le couple. Shabbat Shalom Umevorach.